Se lancer dans l'exercice de l'interview, c'est se lancer dans un exercice qui automatiquement au début risque de te paraître compliqué. Pourquoi? Parce que tu n'as pas forcément l'habitude d'en faire, tu n'as pas forcément l'expérience et le retour nécessaire pour vraiment construire ton interview et t'améliorer sur la construction de tes interviews. Ne t'inquiète pas, dans cette vidéo, je vais te donner 5 conseils qui vont te permettre de préparer de manière plus sereine ton interview et donc avoir un meilleur résultat. C'est parti! Premier conseil donc que je vais te donner, ça va être un conseil bête et méchant mais qui a toute son importance, c'est renseigne-toi sur la personne que tu vas interviewer. Il faut se renseigner sur son actualité, sur ce qu'elle propose, sur son secteur d'activité et surtout, ça va te permettre, en faisant cette démarche-là, de répondre à une question qu'il faut impérativement que tu te poses avant même de commencer tes questions, c'est est-ce que cette personne, elle est crédible pour donner des informations sur le sujet que je veux aborder. Alors si tu es dans un cadre de interview de présentation, oui, parce que la personne va parler d'elle. Mais si tu veux par exemple parler d'une activité, si tu veux parler d'un rendez-vous qui s'est passé, il faut te poser ces bonnes questions. Et même si tu es dans un registre où tu vas présenter quelqu'un, il faut être au courant de son actualité, de son secteur, pour avoir derrière des informations plus poussées et poser des questions plus poussées, ce qui rendra ton interview beaucoup plus pertinente aux yeux des personnes qui vont t'écouter. Donc voilà, si je peux te donner ce premier conseil, c'est fais des recherches en amont et ne néglige pas les informations que tu dois prendre sur la personne que tu vas interviewer et sur l'ensemble de son entourage, à savoir son secteur d'activité, les services qu'elle propose, le secteur et l'environnement de son métier, c'est important. Deuxième conseil que je peux te donner, c'est trouve un angle à ton interview. Parfois, c'est un conseil que je donne, mais qui n'est pas forcément respecté, dans le sens où on se dit, voilà, l'interview, elle est très généraliste, on va parler de tel sujet pour X raisons, ça va y aller, ça va être très bien. En fait, non. Il faut que tu te fixes vraiment un objectif. Ton interview, elle doit commencer d'un point A et finir à un point B, et au milieu de ces deux points, tu dois avoir un cheminement qui vont être organisés par tes questions et qui vont te permettre d'aboutir à telle information à la fin de ton interview. Ton objectif de ton interview, ça va être le fil conducteur de ta partition. Pourquoi? Parce que sinon, si tu ne définis pas vraiment ton angle d'interview avant même de contacter la personne ou alors de préparer tes questions, tu vas te retrouver dans la situation où tu vas avoir beaucoup d'informations à traiter d'un coup et toi-même tu risques de te perdre parce que en fait tu n'as pas défini à l'avance vraiment de quoi tu allais parler, de quoi tu voulais parler et tu risques en même temps de perdre l'attention des personnes qui vont écouter ton interview une fois que tu vas la diffuser. Donc prépare ton angle, ça va permettre également à la personne que tu vas interroger de savoir de quoi tu veux parler et ça va te permettre d'être plus efficace, d'être plus concis et d'avoir vraiment une interview de qualité où on ne perd pas l'attention des personnes pendant l'entretien. Qu'elle dure 5 minutes, qu'elle dure 10 minutes, qu'elle dure 20 minutes. Qu'importe la durée, il faut que tu aies un objectif clair, précis. Troisième conseil que je peux te donner, c'est ne perds pas l'attention des personnes qui vont écouter ton podcast. Et donc, il faut que tu appliques une méthode simple. Il ne faut jamais laisser les personnes qui vont écouter ton podcast de côté. Forcément, toi, tu as préparé ton interview, tu sais de quoi tu vas parler. La personne qui va être interrogée, elle sait de quoi tu vas parler parce que tu l'as contactée en avance. Par contre, les personnes qui vont venir découvrir ton podcast, elles, tu vas avoir forcément une brève description, mais elles ne vont pas vraiment savoir de quoi tu vas véritablement parler, qui est la personne que tu vas interroger. Donc dans ce cas-là, je te recommande une méthode très simple qui va te permettre d'épargner personne. C'est la méthode QQOQCP. Qui, quoi, où, quand, comment et pourquoi. Tu peux répondre à ces 6 questions dans ton introduction d'interview ou alors ça peut être par exemple tes 2 premières questions, 2 questions d'introduction où tu demandes à la personne de se présenter pour que vraiment tu mettes l'accent sur l'interviewé et donc tu vas planter le décor. Tu vas planter le décor avant même de commencer ton entretien et d'aller en profondeur des choses pour vraiment donner un sens à ton interview. Donc voilà, utilise cette méthode.
QQ au QCP. Et donc, tu auras quelque chose de qualité. Tu auras, du moins en introduction, au début de ton interview, tu seras sûr que tu vas laisser personne de côté et que tu seras complet et les gens vont comprendre de quoi tu vas parler. C'est essentiel pour que tu captes l'attention des gens. N'oublie pas que ça va jouer dans les 30 premières secondes en général. Tu captes l'attention dans les 30 premières secondes de ton interview. Et donc, si déjà sur les 30 premières secondes, tu perds l'attention des gens, ton podcast, il est foutu et tu ne vas pas forcément faire de bons scores. Par la suite, j'aimerais te donner un 4e conseil qui découle finalement un petit peu de mon conseil numéro 3. Il faut vraiment se dire que l'interview, ce n'est pas forcément et tout le temps un jeu de questions-réponses. C'est avant tout un dialogue. C'est pourquoi mon 4e conseil, ça va être de ne jamais donner les questions en avance à la personne que tu vas interroger. Tu peux, et je te le conseille, donner la trame de tes questions, la trame de ton interview. Quel sujet tu vas aborder dans tel ordre. Voilà, aujourd'hui, je veux parler dans un premier temps du secteur d'activité, deuxième temps des services que la personne propose, dans un troisième temps les objectifs qu'elle s'est fixés sur la prochaine année. Voilà, tu lui donnes les axes de progression de ton interview, mais jamais l'ensemble des questions. Pourquoi ? Parce que ça va perdre en naturel. Et le naturel, c'est ce qui va rendre ton interview très intéressante et surtout agréable à écouter. Je te dis ça parce que de manière générale, quand tu vas donner les questions à la personne, alors déjà il faut savoir que tu as 2 types de personnes. Les personnes qui ont l'habitude des interviews et les personnes qui n'en ont pas l'habitude. Donc pour celles qui ont l'habitude, même si tu donnes les questions, elles vont préparer les questions, mais elles sauront vraiment rebondir lors de l'entretien. Si tu es dans la configuration de la personne que tu veux interroger n'a pas l'habitude d'avoir des interviews, de faire des interviews, elle va automatiquement et à coup sûr te demander l'ensemble des questions. Pourquoi ? Parce que ça va lui permettre de se rassurer et elle va préparer tes questions. Et en fait, elle va finalement, au moment de l'interview, répondre à tes questions. Elle aura une fiche avec elle et elle va te répondre seulement ce qu'elle a marqué. Elle va peut-être rajouter 1 ou 2 informations complémentaires, mais vraiment, elle va se cadrer. Elle va avoir ce cadre. Avoir un cadre dans une interview, c'est bien, mais il ne faut pas oublier que, comme je l'ai dit au début, c'est une discussion et donc automatiquement, toi, ton rôle dans l'interview, ça va être de réagir en fonction de ce qu'elle va dire. D'une part, ça va apporter de la richesse et de 2, ça va aussi montrer à la personne que tu interroges que tu l'écoutes et que finalement, ce qu'elle dit, ça a de la valeur et tu vas rebondir. Sauf que si la personne a préparé son interview, elle a préparé ses réponses en amont, et que tu la prends sur le fait en lui posant une question qui n'était pas prévue, une question que tu ne lui as pas fournie avant, ça risque de la mettre un petit peu en déroute. Et donc forcément, ça va peut-être la braquer. C'est peut-être un risque. Après, je ne dis pas que ça sera forcément le cas pour toutes les personnes que tu vas interviewer, mais c'est un risque. Donc, ôte-toi ce risque pour vraiment te sentir en confiance de ton côté. Ne donne pas les questions en avance. Tu lui dis, voilà, j'aimerais telle information par rapport à tel sujet. Maintenant, je ne peux pas vous donner les questions en avance parce qu'on est dans une discussion et donc je vais automatiquement réagir à ce que vous dites. Même pour toi, de ton côté, ne te fixe pas, j'ai 10 questions à poser, je vais poser ces 10 questions. Parce qu'automatiquement, tu risques de passer à côté d'autres informations qui seront tout aussi pertinentes. Laisse-toi la possibilité de poser d'autres questions. C'est primordial. Et enfin, dernier conseil que je peux te donner, c'est présente-toi. Et surtout, regarde la personne. Le regard, c'est ce qu'il y a de plus important parce que le langage corporel, c'est essentiel dans une interview. Si tu poses une question et si tu ne regardes pas la personne ou quand elle te répond, quand elle te parle de son sujet mais que tu ne la regardes pas ou que tu es en train de faire autre chose en amont, forcément, ça va la mettre en déroute et elle va changer de ton. Elle va changer de ton et elle va peut-être plus hésiter, elle va être plus concise et donc ça va perdre en valeur au niveau de ton interview, ça va perdre en valeur au niveau de ses réponses. Donc par pitié, présente-toi. Pourquoi ? Parce que au départ, ça va créer un climat de confiance. Quand tu vas la démarcher, tu vas lui dire « Voilà, je me présente, je m'appelle Quentin. Aujourd'hui, j'aimerais vous interviewer pour tel sujet par rapport à votre activité. J'ai trouvé que cela était intéressant de mettre en valeur pour mon podcast. Et donc, je pense que ça peut être aussi bénéfique pour vous.
Je vous propose de nous appeler avant même de convenir d'un entretien téléphonique ou alors d'un entretien en visio ou en réel. Voilà, ça va être un premier amorçage pour créer un climat de confiance et avoir une interview beaucoup plus détente, beaucoup plus posée, et donc ça va permettre d'avoir un meilleur échange et un meilleur rendu. Et regarder la personne dans les yeux, ça va lui donner l'envie de continuer parce qu'elle va te sentir concerné par ce qu'elle dit, tout simplement. Voilà pour les 5 conseils pour l'interview. N'hésite pas à m'envoyer un message, à me donner en commentaire ton avis et surtout à me donner tes problématiques par rapport à des futures interviews que tu as envie de faire si tu te poses des questions. Je suis là pour te répondre. Si tu as aimé ce contenu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y aura d'autres contenus qui vont arriver. Et d'ici là, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de la où tu regardes cette vidéo. Ciao!